Alors ici, il va s'agir de mesurer des fractions de disque représentées sur des feuilles, comme ça. Donc là, j'ai une fraction de disque, A, et je vais essayer de mesurer cette fraction. Pour cela, je vais utiliser des morceaux identiques qu'on a vus la dernière fois. Donc là, par exemple, je vais essayer de voir si je peux mesurer cette fraction de disque en n'utilisant que des cinquièmes de disque. Vous vous rappelez, 5 morceaux pour faire le disque entier. Chaque morceau s'appelle un cinquième de disque. Donc je vais voir si je peux mesurer cette fraction en utilisant des cinquièmes de disque. Donc je les pose par-dessus. J'en mets un. Et encore un. Encore un. Et un dernier. Et je vois que j'ai recouvert en totalité la fraction de disque. Donc je peux dire que la fraction de disque représentée sur ma feuille correspond à 4 cinquièmes de disque, puisque j'ai mis 4 fois un cinquième de disque. 4 cinquièmes de disque. On va passer maintenant à une autre figure, la figure B. Et cette fois-ci, je vais essayer toujours avec les cinquièmes. Est-ce que je peux mesurer cette fraction en utilisant mes cinquièmes de disque? Et non, ça ne marche pas puisqu'il me reste un petit bout. Donc il faut que j'utilise une autre unité de mesure. Alors, je vais essayer par exemple avec les sixièmes de disque. Vous vous rappelez, il en fallait 6 pour reconstituer le disque entier. Donc on appelait chaque portion un sixième de disque. Alors, j'essaye de recouvrir ma figure B avec les sixièmes de disque. J'en ai mis 3, 4, j'en ai mis 5, hein, et j'ai recouvert ma figure B. Donc on peut dire que la figure B correspond à 5 sixièmes du disque entier. J'ai utilisé 1 et encore un 2 et 3, 4, 5 sixièmes pour recouvrir la figure B. Donc la figure B mesure 5 sixièmes. Je vais maintenant passer à la figure C. Voilà. Et pour la figure C, eh bien, je vais essayer à nouveau de la mesurer en utilisant les cinquièmes de disque. Donc ici, j'en mets 1, 2. Donc on peut dire que ma figure C correspond à 2 cinquièmes de disque. La figure C représente 2 cinquièmes du disque entier. Je vais prendre une autre figure, la D, la figure D, et je vais aussi utiliser les cinquièmes pour voir si ça marche. Donc là, pour la figure D, je vois que avec les cinquièmes, ça ne fonctionne pas, puisqu'ici, si j'en remets un par-dessus, ça va être trop grand. Donc, je vais utiliser avec une autre portion de disque. Bon, on va essayer par exemple, vous vous rappelez, j'avais aussi les dixièmes. Hein, il en fallait 10 pour faire le disque entier. Donc, si je prends les dixièmes et que j'essaye de les placer sur ma figure D, là j'en ai mis 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai recouvert ma figure en totalité. Donc je peux dire que ma figure D mesure 7 dixièmes de disque. J'ai pris 7 dixièmes pour recouvrir la figure. Une dernière, la figure E. Donc pour celle-là, je vais choisir d'utiliser ces fractions-là de disque qu'on appelait, vous vous rappelez, un tiers de disque. Il en fallait 3 pour faire le disque entier, un tiers.
Alors j'essaye de recouvrir ma figure. Ah, donc là, pour recouvrir la figure E, j'ai utilisé 2 tiers de disque. Donc la figure E représente 2 tiers du disque entier.